Megan, ma sœur, et son mari Ben vivaient avec moi depuis presque 4 mois. Ils avaient tous les deux perdu leur emploi quand l'économie s'est effondrée, et sans économie ni loyer qu'ils ne pouvaient pas payer, je les ai laissés emménager chez moi. Au début, je me disais que c'était temporaire, juste quelques semaines le temps qu'ils se remettent sur pied. Mais les semaines se sont transformées en mois, et c'est moi qui payais tout, la nourriture, les factures, même leurs commandes Amazon aléatoires qui, d'une manière ou d'une autre, étaient livrées par erreur chez moi. Il faut leur reconnaître qu'ils étaient polis à ce sujet. Megan n'arrêtait pas de dire à quel point ils étaient reconnaissants, et Ben avait cette façon d'acquiescer comme s'il avait l'intention de me rembourser un jour, même si nous savions tous les deux que ce ne serait pas le cas. Cela ne me dérangeait pas d'aider, pas vraiment. La famille, c'est la famille, n'est-ce pas? Mais le stress commençait à monter. Mes économies en prenaient un coup, et je voyais les projets que j'avais pour moi-même acheter une maison, peut-être même prendre des vacances s'éloigner de plus en plus. Mes parents sont venus dîner ce soir-là. J'ai cuisiné, comme d'habitude, parce que Megan et Ben se serraient la ceinture, ce qui apparemment signifiait ne même pas aider pour les repas. Mes parents étaient assis à table, profitant du festin comme s'ils n'avaient pas mangé depuis des semaines. Puis ma mère s'est tournée vers moi avec ce sourire suffisant et a dit, « Tu sais, tu devrais vraiment économiser ton argent au lieu de jouer à la famille avec ces deux lapins. » J'ai figé. Avant même que je puisse répondre, mon père a renchéri, « Ouais, c'est quoi le plan ici? Tu vas juste entretenir Megan et Ben pour toujours? Je suppose que tu es juste trop bon pour dire non, hein? » Puis il a ri, ce grand rire chaleureux, comme s'il venait de raconter la meilleure blague de sa vie. Ma mère s'est jointe à lui, essuyant des larmes de ses yeux. Il se moquait de moi. Je suis resté assis là et je les ai regardés fixement. Ce n'étaient même pas les mots qui m'ont stupéfié, c'était à quel point ils étaient amusés. Mes propres parents pensaient qu'il était hilarant que je brûle mon argent pour maintenir ma sœur et son mari à flot, pas un mot sur la façon dont ils pourraient aider, pas une seule question sur la façon dont j'allais, juste de petites blagues suffisantes sur la façon dont j'étais stupide d'essayer de faire ce qui était juste. Ce rire est resté avec moi longtemps après le dîner. Au début, j'ai essayé de hausser les épaules, mais plus j'y pensais, plus je me mettais en colère. Ils n'avaient pas tort de dire que j'étais bon, mais le fait qu'ils pensent que c'était drôle c'était le point de rupture. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Quelque chose devait changer, et ce ne serait pas moi. Le lendemain matin après ce dîner, j'étais assis dans mon salon, fixant la porte de la chambre d'amis où Megan et Ben dormaient encore. Le rire de mes parents tournait en boucle dans ma tête, chaque gloussement alimentant une lente brûlure dans ma poitrine. J'avais payé leurs factures, je les avais nourris, j'avais renoncé à mes propres projets, et pour quoi faire? Pour que mes parents se moquent de moi. Pour que Megan et Ben se prélassent comme si c'était une sorte de vacances prolongées? Je n'étais pas en colère contre Megan ou Ben, pas vraiment. Ils n'essayaient pas d'être un fardeau, mais il arrive un moment où trop, c'est trop. J'ai décidé qu'il était temps de leur rendre leur liberté, qu'ils soient prêts ou non. Quand ils sont finalement sortis de la chambre d'amis, je les attendais dans la cuisine avec du café. Megan s'est assise et s'est frotté les yeux, tandis que Ben m'a fait son habituel bonjour à contre-cœur en se traînant vers le réfrigérateur. J'ai gardé un ton calme, pas de cris, pas de drame. « Salut les gars », ai-je dit, « il faut qu'on parle. » Megan a immédiatement semblé nerveuse. « Qu'est-ce qui se passe? » Je pense qu'il est temps de changer. J'ai été heureuse de vous aider tous les deux à traverser cette période difficile, mais ça fait presque 4 mois maintenant. Vous avez eu le temps de trouver des solutions, et je ne peux tout simplement plus continuer à entretenir tout le monde toute seule. À ma surprise, ils n'ont pas discuté. Megan a semblé embarrassée mais a acquiescé, et Ben a marmonné quelque chose à propos de comprendre. Franchement, c'était presque trop facile, comme s'ils s'attendaient à cette conversation depuis des semaines. Mais ensuite est venu le rebondissement. Je ne leur ai pas seulement dit de partir, je leur ai dit où ils allaient. J'ai déjà parlé à maman et papa, ai-je menti? Ils sont prêts à vous laisser rester avec eux jusqu'à ce que vous vous remettiez sur pied. Je vais vous aider à faire vos bagages et à vous y conduire cet après-midi. Les yeux de Megan se sont écarquillés. Attends, tu veux dire maman et papa? Oui, maman et papa, ai-je dit. Ils ont beaucoup de place, et ils seraient ravis de vous avoir. Ben s'est agité inconfortablement. Tu es sûr? Ils n'ont pas vraiment proposé quand on a perdu notre appartement. Ils ne savaient pas à quel point c'était grave, ai-je dit, en gardant un ton décontracté.
Mais je leur ai tout expliqué, et ils sont d'accord maintenant. Alors, on y va. Je n'étais pas sûr qu'ils me croyaient, mais ils n'ont pas discuté. À midi, j'avais leur valise dans la voiture, et Megan envoyait des textos maladroits à maman. Quand nous sommes arrivés devant la maison de mes parents, la réaction était inestimable. Mon père a ouvert la porte en ayant l'air confus, et quand il a vu Megan et Ben avec leur sac, son visage s'est figé. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, regardant entre nous. J'ai souri. Je les dépose. Vous avez raison, ils ne devraient pas être ma responsabilité. Ce sont aussi vos enfants, et je sais que vous ne les laisseriez jamais galérer comme ça. Il s'est contenté de me fixer pendant quelques secondes. Puis Megan s'est avancée, et il a en fait reculé, comme s'il essayait de trouver comment s'échapper. Ma mère est venue à la porte ensuite, a vu les sacs, et sa mâchoire s'est décrochée. « Attends, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé. J'ai tapé dans mes mains. « Ils emménagent avec vous. Merci d'avoir pris le relais, je sais qu'ils seront entre de bonnes mains. » Avant qu'il ne puisse dire un autre mot, j'ai déchargé les valises sur le porche, j'ai embrassé Megan, j'ai fait signe à Ben et je suis remonté dans ma voiture. Mes parents étaient toujours debout dans l'encadrement de la porte alors que je sortais de l'allée. Sur le chemin du retour, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'adrénaline. Je l'avais fait. Je m'étais enfin fait passer en premier. Mais les conséquences, ça allait être intéressant. Le premier signe que mon plan avait fait des ravages est arrivé seulement 2 jours plus tard. J'étais assise sur mon canapé, profitant enfin d'une soirée tranquille sans personne d'autre dans la maison, quand mon téléphone a vibré. C'était un texto de Megan. « Megan, salut, alors maman et papa agissent bizarrement. On peut se parler ?» J'ai soupiré. Je savais que les déposer chez mes parents n'allait pas être facile, mais j'espérais au moins une semaine de paix avant que les plaintes ne commencent à arriver. Pourtant, la curiosité a pris le dessus, et je l'ai appelé. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. Megan ne s'est pas retenue. Apparemment, mes parents n'étaient pas ravis de leurs nouveaux invités. Ils étaient distants, parlant à peine à Megan et Ben depuis leur arrivée. Les repas étaient difficiles, avec ma mère qui soulignait de manière passive-agressive combien les courses étaient chères, et mon père qui se plaignait bruyamment de la façon dont la facture de chauffage allait monter en flèche avec autant de personnes dans la maison. Mais ce n'était pas la partie surprenante. Ce qui m'a surprise, c'était le ton de Megan. Elle ne semblait pas bouleversée, elle semblait amusée. « Ben pense que papa a vraiment peur de lui », a dit Megan, essayant de retenir un rire. Chaque fois que Ben entre dans une pièce, papa se souvient soudainement qu'il a quelque chose à faire ailleurs. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Mon père a toujours aimé jouer les durs, mais la confrontation n'était pas son point fort. Je pouvais l'imaginer évitant nerveusement Ben, essayant de trouver comment gérer la situation sans rien dire. Mais ensuite, Megan a lâché une bombe. « Oh, et écoute ça, maman était au téléphone avec tante Linda hier, et je l'ai entendu dire qu'ils envisagent de nous faire payer un loyer. »« Quoi ?» ai-je dit, me redressant. « Vous êtes au chômage. »« Comment ça peut avoir un sens ?» ?»« Exactement, » a dit Megan. « Ben et moi en avons ri hier soir. »« Jean, qu'est-ce qu'ils vont faire, nous mettre à la porte ? Où irions-nous ?» Je ne savais pas si je devais rire ou être en colère. Mes parents, qui s'étaient moqués de moi pour avoir gaspillé de l'argent sur Megan et Ben, étaient maintenant exactement dans la même situation, et ils perdaient déjà la tête. Mais le clou du spectacle est arrivé une semaine plus tard. J'étais au travail quand j'ai reçu un message vocal frénétique de ma mère. Elle semblait paniquée, parlant à toute vitesse d'une urgence et me suppliant de la rappeler. J'ai levé les yeux au ciel, supposant que c'était une autre plainte à propos de Megan et Ben, mais quand je l'ai rappelée, elle m'a asséné quelque chose auquel je ne m'attendais pas. « La carte de crédit de ton père est à découvert. » « Quoi ?» ai-je demandé. Elle s'est lancée dans une tirade sur la façon dont Megan et Ben avaient utilisé la carte de crédit de mon père pour des nécessités, et comment elle avait soudainement atteint sa limite. Quand j'ai demandé quelles nécessités, elle a admis qu'elles incluaient des plats à emporter, une nouvelle console de jeu pour Ben, et même un week-end spa que Megan avait réservé pour elle-même comme un anti-stress. « Maman » ai-je dit, essayant de ne pas rire, pourquoi papa leur a-t-il donné sa carte de crédit en premier lieu ? Il ne l'a pas fait, a-t-elle claqué. Ils ont trouvé le numéro dans le tiroir de son bureau et ont commencé à l'utiliser sans demander. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Megan et Ben étaient passés d'invités tranquilles à de véritables profiteurs en moins de 2 semaines.
Qu'est-ce que vous allez faire, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. C'est pour ça que je t'appelle, a dit ma mère. Il faut que tu les reprennes. On ne peut pas se permettre ça. J'ai failli éclater de rire sur le champ. Après des mois à les entendre se moquer de moi pour avoir aidé Meghan et Ben, maintenant ils voulaient que j'arrive en sauveur? Pas question. Désolé, maman, ai-je dit. Vous les vouliez, vous vous souvenez? Maintenant, c'est votre problème. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, ressentant un étrange mélange de satisfaction et d'incrédulité. Mais au fond, je savais que ce n'était que le début. Pendant 3 mois, Meghan et Ben ont vécu chez mes parents, et ces mois ont été rien de moins que du chaos, du moins à en juger par les appels téléphoniques presque quotidiens que je recevais de ma mère. Chaque fois qu'elle appelait, c'était la même histoire, Meghan et Ben la vidaient de son sang, mon père menaçait de découper toutes ses cartes de crédit, et ma mère n'arrêtait pas d'insinuer que c'était en quelque sorte de ma faute de ne pas les avoir gardées moi-même. J'ai arrêté de répondre la plupart du temps. Ils voulaient que Meghan et Ben ne soient plus à ma charge, et maintenant ils avaient exactement ce qu'ils voulaient. Pourtant, le drame était divertissant à sa manière, surtout quand j'ai appris que mes parents avaient essayé et échoué de faire déménager Meghan et Ben en menaçant de leur faire payer un loyer. Meghan avait défié leur bluff et leur avait dit carrément que s'ils voulaient un loyer, il ferait mieux d'établir un bail. Hélas, mon père ne savait même pas comment répondre. Mais ensuite, de nulle part, les appels téléphoniques ont cessé. Au début, j'ai pensé que mes parents avaient finalement renoncé à se plaindre à moi, mais ensuite Meghan a appelé un soir. « Salut, on déménage de chez maman et papa », a-t-elle dit. « Vraiment, ai-je demandé, surprise. « Où allez-vous ?»« Eh bien, de retour chez toi, si ça te va. » Je me suis immédiatement tendu. « Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle a expliqué qu'elle et Ben avaient suivi des cours en ligne. Ils faisaient quelque chose dans le développement web, et elle avait travaillé à la création d'une chaîne YouTube et au lancement d'une boutique en ligne. Ils avaient enfin trouvé une direction, mais ils avaient besoin d'un endroit stable où rester pendant qu'ils finissaient. Mes parents, bien sûr, les ont mis à la porte dès que leur période de grâce de 3 mois était écoulée. Je n'étais pas ravi de l'idée qu'ils reviennent, mais Meghan semblait différente cette fois, plus concentrée. Elle ne mendiait pas ou ne trouvait pas d'excuses, elle expliquait juste son plan, ils emménageraient pendant quelques mois, finiraient leurs cours, puis trouveraient leur propre logement. Contre mon bon sens, j'ai accepté. Le premier mois a été étonnamment bon. Meghan a passé la plupart de son temps à tourner des vidéos dans la chambre d'amis qu'elle avait transformée en studio de fortune, et Ben était collé à son ordinateur portable, travaillant sur des projets pour son cours de développement web. Ils étaient plus calmes, plus indépendants, et ont même commencé à acheter leurs propres courses. Mais le vrai choc est survenu quand Meghan a mentionné avec désinvolture qu'elle avait commencé à gagner de l'argent. « Ouais, j'ai reçu mon premier chèque YouTube la semaine dernière », a-t-elle dit un soir. Ce n'est pas beaucoup pour l'instant, mais ça grandit. Et la boutique se porte mieux aussi. La boutique, ai-je demandé. Quelle entreprise? Oh, je ne te l'ai pas dit? J'ai commencé à vendre des bougies et des produits de soins de la peau en ligne. Ça décolle vraiment. Je n'avais aucune idée qu'elle faisait tout ça, et j'étais encore plus surprise quand Ben a renchéri, disant qu'il avait décroché quelques piges en construisant des sites web. 1 mois plus tard, ils ont annoncé qu'ils déménageaient. Attends, ai-je dit, stupéfaite. Ils cherchent déjà un logement? Ouais, a dit Meghan, en souriant. On a trouvé un joli petit appartement en centre-ville. La chaîne YouTube rapporte assez pour le loyer, et le travail de pigiste de Ben couvre le reste. Je ne savais pas si je devais être soulagée ou méfiante. Cela semblait trop beau pour être vrai, surtout après tout ce que nous avions traversé. Mais il n'avait pas fini de me surprendre. On voulait aussi te remercier, a ajouté Meghan. Tu as tellement fait pour nous, et on ne veut plus profiter de toi, alors on va commencer à t'aider aussi. Attends, quoi, ai-je demandé, confuse. Oui, a-t-elle dit. Tu nous as couverts quand on en avait besoin. C'est juste qu'on fasse de même. On t'enverra un petit quelque chose tous les mois pour t'aider avec tes factures ou tes économies. Considère ça comme un remboursement pour tout. Je ne savais pas quoi dire. Après des mois de frustration, de disputes et de difficultés financières, je n'aurais jamais pensé que ce serait la fin. Meghan et Ben étaient enfin sur pied, et au lieu de me prendre, ils voulaient rendre l'appareil. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, j'ai ressenti une véritable sensation de paix.
Peut-être que les aider n'avait pas été une si mauvaise idée après tout. Peu de temps après que Meghan et Ben ont emménagé dans leur nouvel appartement, j'ai reçu un appel de ma mère. J'ai failli ne pas répondre. Après des mois à l'entendre se plaindre de Meghan et Ben, je n'étais pas impatiente d'entendre ce qu'elle avait à dire, mais la curiosité a pris le dessus. « Allô ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a aboyé ma mère. Pas de bonjour, pas de préambule, juste directement les pétards. « Contente de te parler aussi », ai-je dit, regrettant déjà d'avoir décroché le téléphone. Elle s'est lancée dans une tirade sur la façon dont il était injuste que Meghan et Ben vivent confortablement maintenant alors qu'elle et mon père devaient faire face au bazar qu'ils avaient créé pendant leur séjour chez mes parents. Ils ont dilapidé les économies de ton père, ils ont fait exploser sa carte de crédit, et maintenant ils vivent comme si de rien n'était alors que nous sommes coincés à essayer de nous remettre. J'ai essayé de rester calme. Maman, ils ont travaillé dur. L'entreprise de Meghan se porte bien, et Ben est pigiste. Ils ne se la coulent pas douce, ils se remettent juste sur pied. Eh bien, c'est facile d'être sur pied quand quelqu'un d'autre paie la facture, a-t-elle claqué. D'abord, ils profitent de toi, puis de nous, et maintenant ils vont bien. Et nous, hein ? Qui va nous aider ? Ça a touché un air sensible. Tu es sérieuse, ai-je dit. Vous vous êtes moqué de moi pour les avoir aidés au début, tu te souviens ? Toi et papa vous êtes moqués de moi et avez dit que j'étais trop bonne, et maintenant vous êtes en colère que je ne veuille pas vous renflouer ? Ce n'est pas la question, a-t-elle dit, sa voix s'élevant. La question est que Meghan et Ben étaient ta responsabilité, et tu nous les as refilés. Oh, alors maintenant c'est de ma faute si vous les avez laissés faire exploser la carte de crédit de papa, ai-je répliqué. C'est vous qui les avez laissés rester sans fixer de limite. Vous auriez pu dire non, mais au lieu de ça, vous avez passé 3 mois à vous plaindre à moi à ce sujet. Il y a eu un silence à l'autre bout, et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis elle a dit, tu as changé. Tu te souciais de cette famille avant. Je m'en soucie toujours, ai-je dit fermement. Mais ce soucier ne veut pas dire laisser tout le monde me marcher dessus. Meghan et Ben avaient besoin d'aide, et je la leur ai donnée. Maintenant, ils vont bien, et je suis enfin dans une bonne situation aussi. Si tu es bouleversé parce que tu es en difficulté, peut-être que tu devrais en parler avec papa au lieu de me blâmer pour vos choix. Elle a marmonné quelque chose dans sa barbe et a raccroché sans un mot de plus. Les quelques semaines suivantes ont été tendues. Mes parents n'ont pas appelé, et je n'ai pas tendu la main. Meghan a remarqué le changement, cependant. Maman agit bizarrement ces derniers temps, a-t-elle dit lors d'une de ses visites. Elle n'arrête pas de faire des commentaires sur le bonheur de Ben et moi et sur le fait que tu as abandonné la famille. C'est quoi ce délire ? Je lui ai parlé de la dispute, et Meghan a en fait ri. Incroyable. Ils sont en colère contre toi parce qu'ils n'ont pas pu gérer leur propre bazar. C'est à peu près ça. Écoute, a-t-elle dit, je sais qu'on t'en a fait voir de toutes les couleurs, et je serai toujours reconnaissante que tu sois resté à nos côtés. Mais maman et papa, ils doivent assumer leur part de responsabilité dans tout ça. Ne les laisse pas te culpabiliser en te faisant croire que tu es la méchante. Entendre ça de la part de Meghan signifiait plus qu'elle ne le réalisait probablement. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de ne pas avoir seulement été un paillasson pendant tous ces mois. Peut-être qu'après tout, j'avais en fait fait quelque chose de bien. Quelques mois après l'explosion avec ma mère, les choses ont finalement commencé à se calmer. Meghan et Ben prospéraient. Sa chaîne YouTube grandissait rapidement, et sa boutique en ligne s'était transformée en une entreprise à part entière. Ben travaillait régulièrement comme développeur web indépendant, et ils avaient même déménagé dans un appartement plus grand. Fidèles à leurs paroles, ils m'envoyaient un peu d'argent tous les mois pour me remercier de les avoir aidés quand ils en avaient le plus besoin. Mais les surprises ne s'arrêtaient pas là. Un soir, Meghan m'a appelé avec des nouvelles inattendues. Alors, Ben et moi avons réfléchi, a-t-elle commencé. Tu as tellement fait pour nous, et on veut faire quelque chose pour toi. J'ai haussé un sourcil. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, a-t-elle dit, je sais que tu veux acheter une maison. On en a parlé, et on a décidé qu'on voulait t'aider. On a économisé, et on veut te donner un acompte. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Attends, vous voulez m'aider à acheter une maison ? Oui, a-t-elle dit, comme si c'était la chose la plus normale du monde. C'est la moindre des choses après tout ce que tu as fait pour nous. Et honnêtement, il ne s'agit pas seulement de te rembourser, il s'agit de rendre l'appareil.
Tu nous as donné un nouveau départ, et maintenant on veut faire de même pour toi. Je ne savais pas quoi dire. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression que la marée avait vraiment tourné. Quant à mes parents, les choses ont pris une tournure inattendue là aussi. Quelques semaines après la proposition de Megan, j'ai reçu un appel de mon père. Son ton était inhabituellement grave. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit. Je me suis préparé à une autre série de plaintes, mais quand nous nous sommes rencontrés pour prendre un café, il m'a surprise. « Ta mère et moi avons beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé », a-t-il dit, et on te doit des excuses. J'ai cligné des yeux, n'étant pas sûr d'avoir bien entendu. Des excuses. Pour la façon dont on a géré les choses, a-t-il dit. On n'aurait pas dû se moquer de toi quand tu as aidé Megan et Ben, et quand ils ont emménagé chez nous, on a réalisé à quel point ça devait être difficile pour toi. On était juste trop fiers pour l'admettre à l'époque. Je ne savais pas quoi dire. Mon père n'était pas vraiment connu pour admettre quand il avait tort. On veut aussi te remercier, a-t-il continué, parce que si tu ne les avais pas poussés hors du nid, ils ne seraient pas là où ils en sont maintenant. Et franchement, nous non plus. Cette dernière partie m'a prise par surprise. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé. Eh bien, a-t-il dit avec hésitation, avoir Megan et Ben ici nous a forcés à examiner de près nos finances. On était tellement concentrés à blâmer tout le monde qu'on ne s'est pas rendu compte à quel point on était dans le pétrin. Ta mère et moi avons commencé à travailler avec un conseiller financier, et on a fait de grands changements. Ce n'est pas facile, mais on y arrive. C'était beaucoup à encaisser, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que nous étions sur la même longueur d'onde. Maintenant, des mois plus tard, la vie est très différente. Megan et Ben vont mieux que jamais, mes parents sont enfin en train de se reprendre en main, et je suis sur le point d'acheter ma première maison, grâce en partie à la compte que Megan et Ben m'ont donnée. Si on m'avait dit il y a un an que tout cela allait arriver, je ne l'aurais pas cru. Ce qui a commencé comme un désastre complet s'est en quelque sorte transformé en quelque chose de bien. Et le meilleur dans tout ça? Plus personne ne se moque de moi. Mini bonus, une famille boucle la boucle un mois après avoir emménagé dans ma nouvelle maison, j'ai décidé d'organiser une pendaison de crémaillère. C'était surréaliste de me tenir dans ma propre maison, entouré de ma famille qui, peu de temps auparavant, avait été à couteau tiré. Megan et Ben sont arrivés tôt, portant une boîte étiquetée et trousse de survie pour la pendaison de crémaillère remplie de bougies de sa boutique, de collations et d'une bouteille de vin. Considérez ça comme un petit quelque chose de vos premiers investisseurs, a plaisanté Megan avec un sourire. Mes parents sont arrivés peu de temps après, ayant l'air un peu nerveux. C'était la première fois que nous étions tous réunis depuis que tout s'était passé. Ma mère m'a tendu un cadeau soigneusement emballé, de nouveaux appareils de cuisine, entre autres. Je sais que ce n'est pas grand-chose, a-t-elle dit, mais on voulait te donner quelque chose pour ton nouveau départ. Pour une fois, je n'ai détecté aucune passivité agressive ou pique caché, juste un effort sincère. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, tout le monde riant ensemble, pas le rire cruel qui m'avait hanté il y a des mois, mais une joie réelle et partagée. Ben a fait une blague sur sa tournée mondiale des maisons familiales, mon père a fait semblant de lui tendre une facture de chauffage, et Megan a levé les yeux au ciel mais a souri. À un moment donné, Megan m'a prise à part. Tu sais, rien de tout ça ne serait arrivé sans toi, a-t-elle dit. J'ai haussé les épaules. Je pense que c'est arrivé malgré moi la moitié du temps. Non, a-t-elle dit fermement. Tu nous as maintenus ensemble, même quand on était un vrai bazar. Ne l'oublie pas. Plus tard, en regardant tout le monde autour de moi, Megan et Ben discutant avec mes parents, la tension de l'année passée enfin disparue, j'ai réalisé quelque chose, ce n'était pas seulement ma pendaison de crémaillère, c'était une remise à zéro pour nous tous.